Salut Christophe. Ah, peut-être qu'un jour, toi aussi, parce que de tout ce que je t'ai dit, la plus belle des idées, c'était fuck les écrits, quoi, promis, hein. Les écrits, c'est Satan, c'est le mal. Il faut qu'on discute, à défaut d'être en direct, au moins que on se passe des vidéos pour se répondre, quoi. Hop là, tu peux faire non répertorier tes vidéos et tout, on s'en bat les couilles. Et juste, si chaque commentaire c'est une vidéo, on passe de 8 octets pour un commentaire à plusieurs émos. Si tous les commentaires deviennent des vidéos de YouTube, vu le nombre de commentaires qu'il y a. Enfin bref. Et en plus, on respecte la tradition orale. Transposition du savoir à l'oral. Faut avec les écrits. Alors. Bon, là, c'était le petit speech. Ah, je suis trop à fond sur cette idée. Je suis sûr avec ça, on a le déclic mondial, quoi. Si on rappelle à tout le monde qu'on avait des cultures ancestraux dans tous les sens qui remontent à plus de 100 000 ans, les aborigènes d'Australie, la reine d'Angleterre les a défoncés, quoi. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein partout. À Tahiti, il faut préserver les Maoris. Les Maoris. Rassure-toi, j'aime me nourrir de ce qui me rassasie. Et les patates douces aussi. C'est intéressant ce que tu soulèves sur le concept de pouvoir s'installer loin de ceux qui ne nous correspondent pas. On en parle assez longuement dans la prochaine table ronde avec Missor et Conquérant. Je pressens une belle réponse de ta part. Merci, merci à toi. Alors, euh, en fait, c'est dommage, je crois que c'est ça qui est intéressant, tout ça. En fait, ça, c'est juste une- un bon sens appliqué au fait pourquoi il y a eu des tribus, quoi. Et je l'ai imaginé juste comme ça, je la tire d'un imaginaire, d'un bon sens. Je me dis à la place du mec qui a traversé la Méditerranée, il est arrivé par l'Espagne, il a monté, etc., etc. Quand on fait tribu et qu'on est plusieurs et tout, et qu'on devient de plus en plus nombreux, le jour où il y a un clash, il faut bien qu'il y en ait qui se cassent. Sinon, on s'entretue, quoi. Et ça pourrait expliquer le nombre de tribus avec chacun des cultures différentes et surtout espacées dans le temps, quoi. Si on dit que les Amérindiens ont 133 000 ans de vieillesse et ailleurs ça commence à -300 et d'autres à -30, tout ça, on peut imaginer les vagues de migration, quoi. Les gars, ils en pouvaient plus de leur famille et tout, ils ont dit, ah, on se casse, hein. Ouais, ouais, attends, là il y a la mer tout droit. Ouais, ouais, ben toi tu vois, chef indien de merde ou chef noir de merde, allez vous faire enculer avec votre truc de merde. Et hop là, ils se cassent, ils vont faire leur vie ailleurs. Voilà, bon. Vu que c'est pas écrit tout ça, on peut qu'essayer de l'imaginer avec le bon sens. Non, c'est dommage. Ah, elle a pas percuté. Pourtant, elle est là l'idée centrale des écrits. Toutes les saloperies ont été écrites. Tous les empires sont basés sur des écrits. C'est avec des écrits qu'on a fait en sorte de rassembler des milliers de personnes, les armer et aller affronter d'autres milliers de personnes. Sans l'écrit, personne n'a le moyen, la capacité de m'imposer sa loi sans être présent ici. Tu vois ce que je veux dire? Si... Ah, tu dois pas dire tu vois ce que je veux dire. Si je suis à un endroit qui est régi à l'oral, alors le chef de l'endroit, je le vois. Il est face à mon regard critique, il est face au regard de ceux qui l'entourent. Un chef, ça se change. Moi, là, je verrai Macron, on met les caméras avec Macron, je raconte là la belle histoire que je suis en train de te raconter et tout. Obligez les gens qui entendent suivre, parce qu'ils sentent que ça les rapproche de leurs racines véritables. Je te parle pas des racines chrétiennes, les racines qui nous ont mis à l'écrit, quoi. Je te parle des racines orales, celles qui nous disent justement les plantes, les remèdes, les trucs comme ça, quoi, les remèdes de grand-mère. Les histoires qui sont différentes, les recettes qui sont différentes, peu importe l'endroit où t'es.
Et ben ça, c'est lié à la tradition. Le comportement de nos femmes, des hommes et tout, ça correspond pas à l'esprit du Christ. Le Christ, il ressemble à Jésus. Jésus, il ressemble aux Juifs. Tu sais, ce côté mielleux, dans la joue, toujours gentil avec tout le monde. Ça, c'est les Juifs. Nous, on n'est pas ça. Nous, on est la femme indépendante qui casse les couilles et qui parle fort. Euh, le mec patient et tout, qui est comme une cocotte minute et à un moment, quand ça tient plus, pas, il pète un plomb et tue tout ce qu'il y a autour de lui. Ah ouais, on est comme ça. Et après, peut-être ça change d'une région à l'autre. Mais l'esprit des tribus, ça ressemble à l'esprit des familles en fait. Et quand tu vois que les familles s'engueulent entre eux, tu comprends pourquoi il y a eu plein de tribus diversifiées. Parce qu'à un moment, tu les supportes plus. Oh, merci de m'avoir appris à construire ma maison en bout. Maintenant, je me casse. Allez vous faire enculer. On fait une autre tribu ailleurs avec les collègues. C'est ce que je veux dire? Enfin, ouais, c'est des théories, tout ça. Et en attendant, je l'ai pas entendue défendue, je la sens plus que plausible, et elle peut changer les choses, dans le bien en plus, dans le bon sens. Si on arrive à décentraliser les pouvoirs, à nouveau donner la capacité à chacun d'être face à celui qui va lui imposer sa règle, on va voir apparaître des belles règles, des saines règles, en tout cas des règles qui correspondent avec nos envies profondes. Et ça sera plus cette mascarade avec des milliers, des millions, des chiffres qui sont inaccessibles pour le corps humain, qui eux vont prendre des décisions. En réalité, c'est tout ça régi par des écrits. Les fameux écrits que je suis en train de défoncer. Donc la théorie, la thèse vraiment où il faut me porter la contradiction pour me dire où je me trompe, c'est celle sur les écrits, hein. Le coup de s'installer loin quand ça va pas, c'est juste du bon sens. Et quand on voit la taille de la planète, il y a largement la place pour tout le monde, hein. Faut arrêter les conneries. Par contre, c'est vrai que si on efface les écrits, on n'a plus la Play 3 et l'ordinateur. Ah ouais, ça c'est vrai. Il va falloir retourner autour du feu, apprendre à chanter pour raconter comment on fait pousser les patates et tout. Il va falloir refaire une vie et il va falloir recréer du lien social avec des personnes. En effet, c'est ce qu'on appelle la vie. Les écrits ont fait les guerres, les écrits ont servi d'excuse pour construire des avions de chasse et aller dézinguer l'Afrique pour récupérer de l'uranium, ou du pétrole, du gaz. Enfin bref, le jeu n'en vaut pas la chandelle. La technologie, c'est ceux qui se voilent la face. Voilà. Des gros bisous. Merci pour ton honnêteté intellectuelle. Vraiment merci pour ton honnêteté intellectuelle. Ça fait du bien de se sentir entendu quand on parle avec son cœur. Des bisous, bonne soirée. Tchuss.